Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 34, page 146. Donc on souhaite tester l'efficacité d'un antibiotique sur des bactéries. On introduit l'antibiotique dans le bécher qui contient 5000 bactéries et on mesure à intervalles réguliers la quantité en milliers de bactéries restantes dans le bécher au fur et à mesure de l'action des antibiotiques. Les valeurs mesurées conduisent à modéliser l'évolution du nombre en milliers de bactéries dans ce bécher par la fonction f définie sur l'intervalle 0,9 par f de t égale 0,05 t carré moins t plus 5, où t représente la durée en heures écoulée depuis le début de l'expérience, représentée par la courbe suivante. Pour chaque question, précisez si les résultats sont exacts ou approchés. Donc on va commencer. Première question, donc déterminer f de 0, c'est 0,05 t carré moins t, donc plus 5, pardon. Donc ça c'est la fonction f de t. Calcul f de 0. 0,05 fois 0 carré moins 0 plus 5 qui donne 5. Ce résultat est exact. Est-ce que ce résultat est cohérent avec le nombre de bactéries présentes dans le bécher au début de l'expérience? Oui. Résultat cohérent car f de t étant milliers. Question B. Déterminer selon ce modèle le nombre de bactéries qui sont présentes dans le bécher au bout de 2 heures. Donc, si on peut faire un calcul exact, donc on le fait, et c'est avec l'expression. Et un résultat approché, ce n'est pas un calcul, on l'obtient par la représentation graphique. Donc, au bout de 2 heures, t est en heures. Donc, déterminer selon ce modèle le nombre de bactéries qui seront présentes dans le bécher au bout de 2 heures. Donc, on calcule tout simplement f de 2, qui est égal à 0,05 fois 2 au carré, 4, moins 2, plus 5. 4 fois 5, 20. Et on décale la virgule de 2 rond, ça donne 0,2. D'où vient ce 2? Il n'y a pas de 2 ici, pardon. Ah, si, ouais. Donc ça donne 0,2. Moins 2 plus 5, ça donne plus 3. Et donc ça donne 3,2. Donc le nombre de bactéries au bout de 2 heures est donc 3,2 milliers. Donc 3,2 fois 1000, ça donne 3200. C'est déterminer la valeur de t telle que f de t soit égal à 0. Donc le résultat exact s'obtient en résolvant cette équation qui pour l'instant, pour quelqu'un qui est à l'aise avec le calcul algébrique, peut la faire en secondes, ou pour les autres, il faut attendre la première pour avoir d'autres outils. Donc ici, on va juste donner un résultat approché. Donc, il faut chercher l'antécédent de 0. Donc 0, quand on cherche son antécédent, regarde ce que la courbe coupe l'axe des abscisses, à peu près à 9. Donc, graphiquement, t vaut à peu près 9. D'accord? Ici, c'est une valeur exacte d'après le modèle. Ça, c'est une valeur approchée.
car on a fait une lecture graphique. Donc interpréter, donc au bout de 9 heures, il n'y a plus de bactéries. Deuxième question, on estime qu'un antibiotique est efficace sur un humain s'il parvient à diviser par 5 le nombre de bactéries initialement présentes dans le bécher en moins de 5 heures. Donc, est-ce que l'antibiotique est efficace? Eh bien, 5000 divisé par 5, ça donne 1000. D'accord? Non. On estime qu'un antibiotique est efficace sur un humain s'il parvient à diviser par 5 le nombre de bactéries initialement présentes dans le bécher en moins de 5 heures. Donc il faudrait que f de 5 soit plus petite que 1000. F de 5, donc là on fait un calcul exact, c'est 0,05 fois t carré, donc fois 25, moins 5 plus 5. Donc moins 5 plus 5, ça s'en va, on fait ce calcul. 5 fois 5, 25. 5 fois 5, 25. 5 fois 2, 10 et 2, 12. La virgule, on la décale de 2 ronds. Voilà ce que ça donne. Au bout de 5 heures, il reste 1250 bactéries. 1250 est plus grand que 1000, donc cet antibiotique n'est pas efficace pour un humain. Donc, ou plutôt puisque 1250 est plus grand que 1000, l'antibiotique n'est pas efficace pour l'homme ou pour l'humain. Voilà, il reste un peu de temps. Donc là, on pourrait le voir aussi. L'image de 5, graphiquement, est au-dessus de 1. Juste pour finir, on pourrait résoudre ça algébriquement. Non, je vais pas le faire parce que les nombres qui sont là sont pas aisés et je vais pas rajouter de la difficulté, on va s'arrêter là. Voilà.